Bienvenue à Repères parentaux, votre rendez-vous pour mieux comprendre, apprendre et grandir avec votre enfant. Je suis Régine Legault-Bouchard et je vous invite à vous joindre à moi dans ce nouvel épisode. C'est parti! Alors, bonjour à tous, bienvenue au balado Repères parentaux. Aujourd'hui, on est accompagné de deux personnes très importantes au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Je commence avec Christian-Charles Bouchard, qui est le directeur de l'éducation du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Comment vas-tu? Ça va très bien, Régine. Merci de m'accueillir Bien, ça nous ici fait aujourd'hui. plaisir. Et je suis accompagnée de Yasser Boukrab, qui est le commissaire à l'équité et aux droits de la personne, encore une fois, au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Merci d'être avec nous. Merci à toi, Régine. Ça Ça fait fait plaisir d'être ici Oui, avec hein? toi. Yasser, avant qu'on commence, j'aimerais peut-être que tu nous expliques un peu ton rôle au OK. sein du Conseil, s'il te plaît. Alors, le rôle de commissaire en équité des droits de la personne, c'est un rôle que je pense que très important et primordial au sein du Conseil. Donc, joue un rôle de conseiller principal du directeur de l'éducation. OK. Donc, il vient concrétiser la vision du ministère en matière d'équité, d'inclusion et diversité. Le but ultime, c'est d'éliminer les barrières systémiques en lien avec le racisme, la discrimination et l'intimidation. Adresser toute problématique en lien avec le Code des droits de la personne, accompagner les parents, donner des ateliers, faire des recommandations au directeur de l'éducation, donc dans le but de promouvoir un milieu éducatif inclusif pour tous les élèves, sans exception, respectant le cadre réglementaire et administratif du Conseil. OK. Dans le cadre aussi, Régine, dans mon mandat, donc je mène des enquêtes en lien avec les plaintes qui sont adressées à mon bureau pour toute contravention présumée qui touche le Code des droits de la personne. OK. Ouais. On vise l'harmonie. Excellent. Gros poste. Merci. Mm. Ben justement, aujourd'hui, on aborde la question des droits de la personne en contexte éducatif. Évidemment, c'est important pour mieux promouvoir le vivre ensemble, de bien connaître les droits qui nous entourent, comment on peut gérer ça en salle de classe, la communication autour de tout ça. Alors, ben, sans plus tarder, commençons. C'est un bon sujet. Lançons-nous. OK, parfait, excellent. Donc, Christian Charles, première question. Donc, d'après toi, que veut dire droit de la personne dans un contexte de milieu éducatif? Bien, justement, les droits, c'est des obligations. C'est vraiment pour chaque être humain de pouvoir s'épanouir, de pouvoir vivre en harmonie, de pouvoir vraiment être bien, non seulement à l'école, mais en communauté. On a chacun, comme être humain, des droits. Puis c'est important de respecter les droits des uns et des autres. Donc, un droit, c'est vraiment, ça découle soit de la charte ou d'une autre loi ou d'un autre règlement. Puis c'est vraiment justement pour assurer que chaque personne peut vivre sans discrimination, peut vivre pleinement et bien, et qu'on se respecte les uns et les autres. C'est vraiment au cœur de notre mission, au cœur de notre plan stratégique également, au niveau du vivre ensemble. Et donc, c'est pour ça que c'est un sujet tellement important. Ah, absolument, c'est un bon point. Aussi, les droits fondamentaux, si je peux me permettre d'ajouter une petite clarification, sont des droits cruciaux, inaliénables de la personne. Ça touche la liberté d'expression, le droit à l'éducation, etc., et qui requiert aussi un respect du cadre réglementaire. Le cadre, je parle du Code des droits de la personne, donc peu importe l'identité de l'élève. Donc, ce sont des droits acquis qui donnent à chaque élève et chaque personne qui fréquente le milieu éducatif de jouir de ses droits en toute liberté, sans faire face à des barrières systémiques. Donc, les écoles sont tenues de faire vivre ces droits-là en salle de classe, c'est ça? Comme toute autre organisation, OK. mais dans le milieu éducatif, ce sont des droits universels. OK. Et donc, ça fait partie intégrante du cadre dans lequel chaque personne évolue. Et puis, ce sont des droits acquis. OK. Puis vous pouvez peut-être imaginer la complexité dans un milieu scolaire parce qu'il y a également des droits contradictoires. Donc, certains droits qui peuvent, par exemple, être à l'opposé d'un autre droit. Oh. Donc, vous le savez, je veux dire, dans nos écoles, je veux dire, c'est des microcosmes de la société. Oui, c'est des petites sociétés dans chacune de nos écoles. Donc, un exemple peut-être un peu plus concret serait, par exemple, le droit à l'expression. Okay. On peut dire, OK, moi, j'ai le droit, je peux dire ce que je veux. Ben oui, il y a un droit à l'expression, mais aussi le droit à la dignité des autres aussi. Okay. Donc, de dire quelque chose qui pourrait heurter les droits des autres, les abaisser,
même discriminer contre quelqu'un est absolument pas acceptable dans nos écoles, puis va être, il va y avoir une intervention à ce niveau-là pour appuyer l'élève, pour discuter avec l'élève, pour assurer que les droits de tous et chacun sont respectés, Wow. et puis qu'un droit ne va pas à l'encontre d'un autre. Donc, vous pouvez comprendre dans un contexte d'éducation, dans un contexte éducatif, à quel point c'est important, parce qu'on est à l'école, oui, pour apprendre les mathématiques, le français, pour apprendre les sciences, mais on est aussi là pour apprendre à vivre ensemble, on est En là pour société. apprendre à se respecter, exactement, Mhm. puis à se préparer justement à la société, à devenir des... Tu sais, on dit parfois l'expression les citoyens de demain, mais nos élèves sont les citoyens d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Sont nos citoyens d'aujourd'hui et nos citoyens de demain. Oui. Donc, c'est vraiment de préparer nos citoyens, de préparer nos élèves, de préparer toute notre communauté à apprendre, mais à apprendre, oui, le côté académique, mais apprendre aussi tout le côté d'être humain, d'être ensemble, de pouvoir collaborer, de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir se respecter. Et donc, les droits sont justement au cœur de tout ceci. Wow. C'est très bien, Christian Charles. Tu viens juste soulever un point important par rapport à la contradiction des droits qui se heurtent. Donc, tu le sais aussi quand on parle de la stratégie du vivre ensemble et la stratégie ontarienne en matière d'équité et d'inclusion dans le milieu éducatif, donc qui parfois on trouve toutes sortes de situations où des droits qui s'opposent, que ce soit, mais sont tous les droits sont protégés par le Code des droits de la personne quand on parle, mais sont en lien avec les motifs illicites. Quelqu'un qui, par exemple, le titre d'exemple, un élève qui prétend qu'un droit porte atteinte à sa religion, ses convictions religieuses. Okay. Donc, il peut entrer en conflit avec un autre droit pour une expression à quelqu'un qui exprime son identité en lien avec l'un des motifs illicites qui sont protégés par le Code des droits de la personne. C'est ce genre d'exemple qu'on peut trouver dans le milieu éducatif et d'où la nécessité de trouver le juste milieu pour pouvoir, parce que chaque cas est un cas d'espèce, chacun est un cas unique. Il faut trouver juste la bonne façon pour pouvoir concilier ces droits et réussir et promouvoir le vivre ensemble, une vision d'inclusion, d'équité et traiter surtout tout le monde sur un pied d'équité et d'égalité. Et la façon de le faire, c'est vraiment toujours via le dialogue. Absolument. Donc, c'est de se parler ensemble. Puis, je dirais même un dialogue constructif, un dialogue positif. Oui. Puis, parfois, on peut même aller vers la médiation, où est-ce qu'un adulte bienveillant va pouvoir accompagner différents jeunes dans une discussion structurée pour justement que les uns et les autres se comprennent les droits des autres également et comprennent justement où sont les limites de nos droits vis-à-vis les droits des autres aussi. Ouais. Puis le contexte scolaire est vraiment le lieu idéal parce qu'on a des adultes bienveillants qui sont là pour justement appuyer nos jeunes dans ces conversations difficiles. Parfois, juste faire comprendre ou faire... tu sais, des fois, on a un déclic, on a un genre de flash où est-ce qu'on réalise que quelque chose qu'on a peut-être dit ou quelque chose qu'on a peut-être fait, parfois de façon inconsciente, aurait eu un impact négatif sur un collègue, sur un ami même. Donc, on a vraiment les lieux... vraiment un lieu idéal pour pouvoir avoir ces conversations-là. Est-ce que les enseignants sont formés pour gérer ce genre d'intervention basée sur les codes? Absolument. Donc, on a absolument des enseignants qui sont formés, dans le cadre de notre plan stratégique, on a bien sûr une priorité au niveau de l'équité, la diversité, l'inclusion, donc tout ce qu'on appelle le vivre ensemble. Oui. Donc, une série de différentes formations pour les accompagner, mais on a toute une équipe d'appui également. Dans nos écoles, on a des travailleurs sociaux qui peuvent animer différents ateliers, qui peuvent même faire des discussions un à un avec certains élèves aussi. On a des techniciens en éducation spécialisés qui sont vraiment là pour guider les jeunes, pour mieux encadrer aussi certaines situations, pour même offrir des formations non seulement à nos élèves, mais aussi aux adultes dans l'école. Puis on a vraiment une série d'intervenants. Je veux dire, on a nos directions d'école, nos directions adjointes d'école qui sont là vraiment pour assurer qu'il y a un bon fonctionnement au niveau de l'école, puis que tout le monde est appuyé pour justement pouvoir vivre ensemble dans cette petite société qui est l'école. Ah oui, parce qu'on s'attend à ce que les enseignants soient formés en enseignement, mais peut-être pas nécessairement à connaître le Code des droits de la personne par cœur, gérer ça, puis les droits contradictoires, ça peut quand même devenir complexe. Absolument. Donc, c'est important qu'il y ait un appui, puis un cercle autour là, des gens compétents qui puissent appuyer. Je partage l'idée de Christian Charles et je viens juste de souligner l'importance du rôle crucial
que le service pédagogique joue Oui. au niveau de la formation des élèves dans les écoles, par rapport au vivre ensemble, la stratégie en équité droits de la personne, et comment cohabiter pour tous avec les élèves, les outiller pour qu'ils puissent vivre ensemble et qu'ils évoluent dans un milieu d'apprentissage. Dans mon côté aussi, c'est très important pour les enseignants. Régine, tu viens juste de souligner un point important par rapport à l'enseignant. Je pense que ça rentre aussi dans le cadre de mes fonctions en tant que commissaire, que je donne des ateliers de formation par rapport au cadre réglementaire, le cadre administratif. Et donc, ce qui est important de savoir et de connaître, ce qui est permis versus ce qui n'est pas permis en vertu de ce cadre. Et je pense que c'est très important parce que le ministère de l'Éducation met l'emphase sur l'éducation, la sensibilisation et la formation, que ce soit au niveau des élèves ou pour les membres du personnel. Et je pense que c'est la pierre angulaire sur laquelle on peut construire ce vivre ensemble et promouvoir l'inclusion, l'équité dans les classes. Donc, IACER est un peu humble aussi parce que non seulement est-ce qu'il appuie toutes nos équipes, nos enseignants, même nos élèves aussi avec des groupes de discussion, il offre aussi des sessions virtuelles communautaires, donc pour les parents, où est-ce qu'il anime des discussions avec une panoplie de parents sur différents thèmes pour pouvoir les guider aussi, parce que l'école, bien sûr, ça se continue à la maison, puis c'est à la maison qu'on apprend beaucoup également, donc on a aussi des appuis pour les parents à ce niveau-là. Mais là, donc, si je comprends bien, le Code des droits de la personne est un peu dilué dans l'éducation de l'enfant. Donc, c'est un peu ce que je comprends, ou parce que quand tu dis qu'il y a des formations où les enfants, on leur enseigne ça, dans le fond, c'est un petit peu intégré à partir d'un jeune âge, puis ils apprennent à vivre ensemble, c'est ça? Absolument, parce que chaque individu, peu importe l'âge, jouit de certains droits fondamentaux et inaliénables. Le droit à la vie, le droit à l'éducation pour l'élève, peu importe l'âge. Donc, ces droits, ils doivent être protégés. Et donc, pour cela, il y a le Code des droits de la personne qui prime sur toute la structure, prime sur toutes les lois, toutes les législations qui existent, et d'où la nécessité de respecter ce cadre réglementaire. Alors, le rôle du commissaire veille à la conformité de ce cadre réglementaire, accompagne les membres du personnel, les élèves, forme les parents aussi, et veiller à ce que ce cadre soit respecté tout au long pour assurer une meilleure conformité à la structure. Tu le sais, Régine, parfois, dans une école, il y a une situation qui se produit qui est malheureuse. Donc, parfois, un jeune qui a besoin justement d'apprendre, puis qui fait un geste ou dit des paroles qui ne sont pas acceptables ou qui briment aux droits des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est quand ces situations-là deviennent vraiment un levier pour l'apprentissage, non seulement de ce jeune-là, mais aussi pour la communauté scolaire, donc les jeunes, exemple d'un groupe classe ou de l'école au complet aussi. Donc, parfois, c'est de prendre une situation qui est difficile, puis la transformer en opportunité d'apprentissage. Wow. Puis vraiment, puis ça, on a de bels exemples un peu partout au niveau du territoire où est-ce que quelque chose a vraiment fini par un jeune qui a vraiment évolué, qui a vraiment compris, puis qui vraiment, ça va l'aider pour le reste de sa vie, mais ça va aussi aider au niveau de l'école, du groupe. Puis chaque personne, à travers ces discussions-là, à travers ces appuis-là, va apprendre eux-mêmes aussi. Oui. Donc, puis ça rend... Ça fait en sorte qu'on a une communauté scolaire encore plus forte, encore plus unie, puis où est-ce que vraiment on se sent bien d'aller à l'école. Absolument. C'est un excellent point, Christian Charles. Je pense que cette démarche s'inscrit dans un processus d'amélioration continue. Tout à fait. Au niveau des champs, de trouver les bonnes pratiques, les bonnes, meilleures démarches pour adresser des situations en lien systémique. Et donc, je pense que c'est via la collaboration, la formation, la sensibilisation et la collaboration de toutes les parties prenantes dans le système éducatif. Donc, quand je parle de parties prenantes, je parle de l'équipe école, les parents, les élèves, et donc tout. C'est très important d'avoir cette collaboration fructueuse et constante. Puis à ça, tu touches un bon point aussi, parce qu'on a, en plus de toutes ces personnes-là qui sont vraiment dévouées à ce rôle, on a des partenaires aussi dans nos conseils scolaires. Donc, on a des partenaires à l'externe qui travaillent avec nous. Donc, des personnes, des experts d'un peu partout, des organisations distinctes, puis on va collaborer avec eux. On va parfois même les inviter à participer avec nous dans certaines discussions, dans certains échanges, que ce soit avec un groupe élève ou avec le personnel, pour vraiment avoir une perspective encore plus large. Puis souvent, on en apprend tous
incluant nos partenaires, qui, eux, vont voir à quel point tu sais, on travaille fort à notre mission à l'intérieur de l'école, puis vont pouvoir même nous offrir parfois d'autres ressources additionnelles. On va avoir des idées d'initiatives pour aller encore plus loin, pour adresser une situation, une problématique. Et donc, quand on parle, Christian Charles, de l'équité et droits de la personne, je veux dire, elle est surtout équité, diversité, inclusion. Dans le contexte du conseil scolaire, on parle des droits contradictoires. Donc, comment tu trouves le lien entre les deux, là? Bien, c'est sûr que l'équité, la diversité, l'inclusion, c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Oui. Donc, c'est vraiment, au niveau du système, c'est de pouvoir aller à l'école, d'être bien, de pouvoir aller à l'école, de se sentir en sécurité. Tu sais, on peut dire, oui, on assure la sécurité de tous nos élèves, mais si l'élève ne se sent pas en sécurité, ça, c'est un enjeu également. Puis une façon de parfois ne pas se sentir en sécurité, c'est justement quand on sent que nos droits sont brimés. Oui. Puis comme tu dis, à ça, il y a des droits contradictoires. Tu sais, on a mentionné déjà, je veux dire, le droit entre l'expression de parole puis les droits de l'autre, entre peut-être une croyance religieuse puis un droit en lien, exemple, à notre orientation sexuelle ou ben, tout droit qui entoure la communauté de LGBTQIA+. Donc, puis il y en a plusieurs autres types. Je veux dire, je pense à, exemple, un élève qui aurait des besoins particuliers. Donc, cet élève-là a un droit à l'éducation comme tout élève. Puis si c'est un besoin particulier, exemple, dans lequel il y a certaines adaptations importantes à mettre en place à l'intérieur de la salle de classe, bien, peut-être qu'un autre élève, exemple, s'il y avait une perturbation ou autre, qui serait bien sûr dans le processus avec un accompagnement, bien, un autre élève pourrait percevoir que son droit à une éducation est brimé. Mais vraiment, c'est de comprendre que tout le monde a un droit, puis on va travailler avec chaque élève pour assurer que tout le monde a droit d'être bien en salle de classe et que tout le monde reçoit les ressources dont ils ont besoin pour être bien en salle de classe également aussi. Okay. Donc, un n'exclut pas l'autre, un va avec l'autre pour pouvoir avancer ensemble puis répondre aux besoins de tous et de toutes. Puis, si un parent qui jase avec son enfant après l'école, par exemple, se rend compte qu'il y a peut-être eu une petite problématique par rapport à la gestion du droit de la personne en salle de classe ou à l'école ou peu importe, qu'est-ce que tu recommandes aux parents de faire? Pour cette situation-là spécifique, et je dirais pour la majorité, sinon pas la totalité de ce genre de situation, c'est d'en parler. Parfois, une situation va dégénérer ou une situation va aller un petit peu trop loin parce que, tu sais, on s'est dit, l'élève s'est dit, ah, je ne vais pas en parler, ou le parent va se dire, ah, ça va se régler. Bien, on est là pour ça, on est là pour appuyer, on est là pour adresser les situations. Donc, il faut absolument en parler. Puis, dans nos écoles, je veux dire, on a une panoplie d'adultes bienveillants qui sont là pour justement, pour cette raison. Donc, je dirais, en premier lieu, de parler à l'enseignant ou l'enseignante. Okay. Donc, c'est toujours l'enseignant le premier contact parce que c'est cette personne-là qui œuvre jour après jour avec nos jeunes. Je veux dire, souvent, on voit, certains élèves vont voir leur enseignant plus souvent dans une semaine que n'importe qui d'autre, avec toutes les activités de soccer, des artistiques et autres. Donc, c'est vraiment une personne de confiance. Mais on a dans nos écoles d'autres personnes aussi. J'ai mentionné les personnes ressources, la direction adjointe qui est toujours là pour appuyer également. Puis chez nous, je veux dire, pour des situations encore plus d'envergure, je veux dire comme ça, on a aussi l'implication de notre commissaire. Donc, Yasser peut s'impliquer aussi, soit en faisant de la médiation, soit en discussion aussi, soit en proposition et dans certains cas même en enquête pour remettre une recommandation neutre à la gestion pour pouvoir mettre certaines mesures concrètes en place. Excellent. S'il y avait des enjeux un peu plus grands. Donc, vraiment, pour répondre, Régine, c'est d'en parler. Oui, il faut s'en parler, il faut communiquer. Puis parfois, on pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus petit, puis que, c'est arrivé à quelques reprises. On veut le savoir, on veut appuyer, on veut l'adresser. Puis, un peu ironiquement, c'est qu'en adressant une situation pour un jeune qui se sent, disons, moins bien puis qui le partage, bien, ça fait en sorte qu'on aide un autre élève aussi. Parce que s'il y a eu quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait une action ou a dit un mot ou a dit des paroles qui ont blessé l'autre. Puis il y a une occasion d'apprentissage, non seulement pour résoudre la situation pour la personne qui en parle, mais une occasion d'apprentissage pour l'autre élève qui a peut-être
de façon inconsciente ou peut-être de façon intentionnelle, a dit ou a fait quelque chose qui n'était pas approprié dans un contexte scolaire. Puis c'est là qu'il faut apprendre ensemble, puis c'est là qu'il faut justement éduquer la jeunesse pour justement que ça ne se reproduise plus. Il y a beaucoup de zones grises, fait que oui, tout à fait. Absolument. Mais pour les parents, j'appuie l'idée aussi de Christian Charles par rapport aux recours là, qui sont disponibles à disposition des parents pour soulever une préoccupation. Dans un premier temps, moi je fais référence au processus informel qui a été mis en place dans le but d'adresser cette préoccupation, de parler à l'enseignant, à l'enseignante en salle de classe, puis la direction d'école, puis après la surintendance. Donc, les parents ici peuvent avoir recours à l'appui, l'assistance du bureau du commissaire pour les aider dans le cadre de médiation, de conciliation, de trouver une solution à la mésentente en question. Donc, si je me permets aussi de clarifier un peu le point d'expression d'opinion en salle de classe. Donc, pour les élèves, c'est très important selon la Charte des droits et libertés du Canada, la Charte canadienne. Donc, il accorde ce droit d'expression, d'exprimer librement son opinion sans avoir fait face à des discriminations, mais en même temps, on ne doit pas porter atteinte aux droits des autres ou brimer les droits des autres. Donc, c'est ma liberté commence et se termine le moment où la liberté de l'autre commence, le droit d'expression de l'autre commence. Donc, il y a une conciliation. Quand on parle de conciliation, c'est là où il doit trouver le juste milieu pour respecter les droits qui s'opposent. Wow. Oui. C'est pas évident, là. C'est pas évident. Bien, c'est pour ça qu'on est là. OK. Ouf. Mais les parents, aujourd'hui, ils ont de l'appui, ils ont de l'assistance pour soit bien comprendre le contexte du cadre administratif, des politiques et directives administratives adoptées par le Conseil, soit avoir s'ils ont des commentaires, je veux dire des préoccupations, des questionnements par rapport au cadre réglementaire. Quand je fais référence au cadre réglementaire, je parle de la Charte canadienne des droits et libertés, le Code des droits de la personne. Il y en a des recours. Ils peuvent s'adresser toujours à un bureau de commissaire pour les aider à comprendre ces paramètres-là, plus en profondeur. Et puis aussi les accompagner pour mieux intégrer leurs élèves, leurs enfants, je veux dire, dans le contexte éducatif. Le rôle du parent est important là-dedans. Absolument. L'appui. On fait référence toujours au rôle de toutes les parties prenantes. Le rôle des parents, l'équipe école et puis aussi le bureau de commissaire qui vient en appui dans ce contexte. Puis on a beaucoup de guides, de ressources. Donc en plus des personnes qui peuvent appuyer, on a sur notre site web des guides, des ressources. Puis je pense que cette discussion est un exemple de ressources pour parler avec ou rejoindre notre communauté scolaire, dont nos parents. Oui, absolument. Super. Est-ce que vous auriez des exemples de limites d'expression de l'opinion? Comment on gère ça? Absolument, Régine. Donc, dans un contexte éducatif, il est très important que tous les élèves sachent qu'ils jouissent d'un droit d'expression. Ce droit est acquis et accordé par la Charte canadienne des droits et libertés. Et donc, chaque élève peut s'exprimer librement sans faire face à des contraintes ou à des propos discriminatoires. Mais la liberté d'expression a des limites. Donc, la limite, c'est où? C'est le moment où les discours, où l'expression incite à la haine, ou provoque, brime les droits des autres, porte atteinte à leurs droits, par voie de discrimination, par l'exclusion, etc. Ça, c'est interdit, strictement interdit par le cadre réglementaire. Alors, dans un contexte éducatif, on trouve plusieurs exemples de droits contradictoires. Quand on prend par exemple les élèves qui veulent pratiquer une foi, donc l'accommodement religieux, c'est un droit acquis et protégé par le Code des droits de la personne, mais qu'on trouve dans un contexte de diversité accrue, les identités différentes religieuses, là où on trouve des droits qui s'opposent. Donc, il y a des droits religieux, des identités religieuses qui s'opposent. Conformément à ce cadre, donc, les établissements scolaires ont l'obligation de fournir, dans la mesure de possible, une salle de prière, mais c'est une salle dédiée à la prière, ça peut être aussi dédié à recueillement, purification, même les personnes athées peuvent utiliser cette salle. Donc, il n'est pas dédié juste à une communauté particulière. Très important, conformément au cadre réglementaire, de ne pas privilégier une communauté religieuse au détriment des droits des autres, mais il faut toujours le juste équilibre, c'est ça ce qu'on parle de vivre ensemble.
OK. Donc, les droits contradictoires, les personnes, par exemple les élèves qui veulent pratiquer une religion, ils peuvent utiliser, puis donner l'espace aux autres personnes aussi de différentes religions de pratiquer leur religion, et même les personnes qui ne croient en rien, ils peuvent utiliser cette salle aussi. Donc, c'est ça qu'on parle de l'inclusion, la diversité. Mhm. Et ce sont des droits contradictoires, mais on a des moyens pour les concilier. Concilier pour trouver juste un équilibre, à donner, traiter tout le monde sur un pied d'égalité. Ils ont le droit d'exprimer leur identité religieuse sans faire face à des contraintes, sans être discriminés, sans inciter à la haine ou dénigrer une religion ou promouvoir une religion. OK. Donc, Ouf. c'est très important dans un contexte scolaire. OK. Donc, même quelqu'un qui voudrait, par exemple, aller faire de la méditation, ben, pourrait se servir de cet Absolument. espace. OK. Absolument. Excellent. Puis, dans un contexte scolaire, qu'est-ce qu'on voit le plus souvent là, comme situation où on doit intervenir dans un contexte d'équité, droit de la personne, de vivre ensemble? Est-ce que vous avez des exemples? Les situations sont variées, Régine, Oui. parce que c'est une question vraiment de droit. Donc, c'est vraiment une question individuelle par rapport à différentes situations. Tu sais, on a mentionné, exemple, les droits de l'éducation. Un élève qui a droit à une éducation, un programme d'éducation spécialisé versus un autre élève qui pourrait voir son droit à l'éducation brimé à cause de possiblement certaines interventions qui doivent être mises en place en salle de classe, par exemple. Oui. On a mentionné aussi, je veux dire, des croyances religieuses qui peut-être pourraient être en opposition avec des droits de d'autres personnes, comme la communauté de LGBTQIA+, par exemple aussi. On voit dans nos écoles, tu sais, bien sûr, on fait la promotion du vivre ensemble et donc c'est pour cette raison-là qu'on veut, via le dialogue, adresser chacune de ces situations spécifiques. Puis la question est excellente parce qu'il n'y a pas une situation qui revient ou une situation qui est unique OK. non plus. C'est une panoplie de différentes situations qui se produisent parce que on vit justement tous ensemble, puis parce qu'on se côtoie comme être humain. Puis dans le contexte scolaire, parce qu'on est en train de grandir, on est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre à se découvrir soi-même, en plus de découvrir nos amis dans l'école, dans la salle de classe. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il est autant plus important de justement dialoguer ensemble, de justement adresser ces situations-là, puis faire comprendre aussi que nos droits, oui, on les a, mais ils s'arrêtent au moment où ça brime à les droits d'autrui. Puis, discutons-en, puis trouvons des solutions ensemble pour justement adresser ceci, puis assurer que tout le monde est bien lorsqu'ils arrivent à l'école, Oui. tout le monde est bien toute la journée scolaire et après la journée scolaire aussi. C'est pour ajouter aussi, Régine, donc on constate qu'il y a plusieurs situations qui surviennent dans les écoles. Donc, comme a dit Christian Charles, donc chaque cas est un cas d'espèce, chaque Oui. situation est particulière. Donc, les parents ou les élèves, ils ont des recours, hein. Donc, le bureau du commissaire existe pour ce faire. Et donc, moi aussi, dans le cadre de mes fonctions, je donne des ateliers de formation aux élèves là, pour les informer ou les former par rapport à ce qui est permis versus ce qui n'est pas permis Oui. par rapport au Code de droits de la personne et à la Charte des droits et libertés. OK. Parce qu'on met l'emphase sur l'éducation, la sensibilisation. C'est pour ça qu'on arrive à adresser les barrières ou les problématiques systémiques dans le système et qui sont en lien avec le droit d'expression et pour aussi adresser des situations en lien avec les droits contradictoires. Wow! Ben, je suis très contente de savoir, en tout cas, ça me rassure en tant que parent de savoir qu'on l'adresse tôt à l'école, que nos enseignants, que les équipes écoles sont informés. Quand on pense à l'école, on pense justement, comme tu l'as dit, Christian Charles, aux maths, aux sciences, etc., mais il y a d'autres choses. Et puis, c'est pas toujours simple, des zones grises. Absolument. Mais je pense que, comme tu l'as dit, Christian Charles, c'est important de communiquer. Hein, dès qu'il y a un premier signe de soupçon, de problématique avec son enfant, communique avec l'enseignant. On a des ressources au sein de l'école, au sein de la communauté également. Puis, tu sais, le fait d'en parler, là, c'est certain que ça mène justement à des adultes bienveillants qui appuient, mais le moment d'en parler aussi, il y a un poids qui se dégage des épaules du jeune. Donc, et de là, l'importance vraiment cruciale de discuter ensemble. Oui. Ouais. Ben, puis c'est toi qui le dis si bien, il me semble, Christian Charles. Pour apprendre, il faut être bon. Oh my God! Tu as volé les mots de ma bouche. Merci. Je le crois profondément. Ouais. Quelqu'un qui arrive à l'école puis qui pense à d'autres choses, c'est qu'il ne se sent pas bien, qu'il ne se sent pas en sécurité, qui pense « Ah, mon ami va dire telle chose ».
choses qui, tu sais, pour lesquelles je me sens vraiment visée. Ouais. Puis, tu sais, comment est-ce que tu vas faire ton exercice de français? Comment est-ce que tu vas accorder ton verbe? Je veux dire, non, tu vas être dans, tu sais, tu vas être dans ta c'est ça. tête. Non, t'es Donc, pas là. pour apprendre, il faut absolument être bien. Mhm. Puis, Absolument. je le dis, mais je le crois. Ah, tout à fait. Puis le vivre ensemble, ça fait partie tout à fait de ce microcosme de bien-être. Absolument, oui. Ben, je suis contente de savoir on a toutes ces ressources. Merci beaucoup, messieurs. Ce fut très éclairant, franchement. Merci à vous. Merci. Rassurant également. Christian Charles, un grand merci. J'espère te Ça me fait revoir plaisir. autour de ce micro. Définitivement. Oui, on peut te réinviter. Ah, absolument. Ça sera Excellent. un J'ai plaisir. déjà hâte, j'ai déjà hâte. Merci à toi aussi, Merci à toi, Gaston. Angèle. Ce fut un plaisir très, très éclairant. Puis Plaisir merci partagé. de ton appui là, dans nos écoles. C'est excellent. Ça fait À la plaisir. maison, un grand merci. Ce fut un plaisir de vous avoir encore une fois autour de ce micro. Et puis, j'espère que ça a été utile. On vous invite toujours à mettre des commentaires au bas de l'écran, à nous envoyer vos suggestions d'épisodes. Et puis, entre-temps, ben, j'espère que vous allez bien continuer à nous écouter. Et puis, à très bientôt.